Bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Too Many Bones. Donc on engage l'épisode 4. Ça c'est plutôt sympa. Alors, du coup ce que j'ai fait, j'avais un problème au niveau de la map. J'avais une map qui était pas bonne en fait. Puisqu'il y avait un point de plus. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai réimprimé, je l'ai refait. Donc c'est pour ça que vous pouvez voir une différence entre l'épisode 2 et enfin entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Je l'ai réimprimé, je l'ai refait. Parce qu'en fait, là, vu que le boss, il demande 6 points, sur l'ancienne map, j'en avais 7, donc ça allait pas. Donc j'ai bien recalculé tous mes points, et on est bien à 6 points, hein. Donc là, je peux faire le boss si j'ai envie. 1, 2, 3, 4. Alors celle-là, je l'avais ratée, donc je la compte pas. 5 et 6. Donc on est bien à 6, hein, parce que j'avais raté une carte une fois, j'avais raté un combat. Donc du coup là comme on est arrivé à destination entre guillemets pour le boss, on a eu les progressions. On peut décider. Donc déjà on avance le jour parce que c'est un nouveau jour, on passe à 8. Voilà, on passe à 8. On peut décider du coup de... Donc là on a le choix, comme on a eu on a la progression pour faire le boss, on peut décider soit de piocher une nouvelle carte rencontre, sachant que le boss c'est 9 jours max, donc là je suis à 8, donc il me reste maximum 2 jours pour pouvoir le rencontrer et puis après c'est terminé. Soit on décide de ne pas piocher de carte rencontre et on fait la rencontre du boss. Et je pense que c'est ce que je vais faire pour tester un petit peu, voir un petit peu ce qui se passe. Ça me donnera en fait 2 coups d'essai pour essayer de tuer le boss. Je pense qu'on va essayer de faire ça. Il y a un petit aparté aussi. Je remercie donc Dan Solo. Il m'a dit que quand ce que j'ai fait moi par rapport à aux cartes rencontres, c'est qu'à un moment donné, pendant le jour 2, voilà, j'ai eu cette carte-là qui me disait de shuffle le rencontre, le spécial, une carte rencontre dans le paquet de rencontres, alors que j'étais au jour numéro 2. Et du coup, moi j'ai tout mélangé. Voilà, je pensais pas que, enfin, je pensais bien faire entre guillemets. Et il m'a dit non, il aurait fallu enlever la carte numéro 3 parce qu'à ce moment-là j'avais la carte numéro 3. Il aurait fallu enlever la carte numéro 3, rajouter la carte mélangée et remettre la carte numéro 3. Parce que du coup, pour le coup, moi je l'ai pas eu la carte numéro 3. Elle doit être encore là-dedans. Vous voyez, elle est ici, c'est la première là. Donc c'est la dernière en fait. Donc voilà, en fait, parce que moi j'avais tout mélangé. Donc voilà, je pense que j'ai pas trouvé de réponse officielle, mais j'ai demandé à des amis et je pense que ben ils étaient d'accord avec ce qu'il a dit entre guillemets. Donc je pense qu'il a raison. Donc si jamais ça vous arrive, vous le saurez. Quand vous avez votre deck rencontre, il est par exemple sur le jour numéro 2, parce que quand vous commencez l'aventure, vous êtes obligé de prendre les cartes 1, 2, 3, obligatoirement, des rencontres spéciales. Donc si pendant le jour 2, on vous dit de reprendre une nouvelle carte et de la mélanger au deck rencontre, eh ben enlevez la carte numéro 3, mélangez, et après remettez la carte numéro 3. Voilà. C'était juste petit aparté, ça change pas grand chose sur l'histoire, mais c'est juste pour dire, pour ceux qui regardent la vidéo et qui se posent la question, c'est bien que je le dise. Donc merci encore une fois Dan qui m'a donné ce. C'est pas vraiment une erreur de règle, c'est plus un fait en fait qu'on doit faire et qu'on ne sait pas parce que dans le livre de règles c'est pas écrit ça, hein. Moi je suis je suis parti en fait, j'ai pas calculé, je suis parti du principe que je mélange tout et hop je mélange tout. Mais oui effectivement, quand on y repense c'est peut-être pas forcément faux ce qu'il dit. Alors j'ai pas de réponse officielle, hein, attention, mais je pense que c'est quand même juste ce qu'il dit de fait de toujours faire 1, 2, 3. Voilà pour le petit aparté. Donc on revient sur notre game, donc on passe au jour numéro 8. Et là on décide donc soit de piocher une carte rencontre, soit effectivement de faire la rencontre du boss. Donc nous on va essayer de faire la rencontre du boss puisqu'il nous reste 2 jours max. Déjà on n'a pas lu, j'ai pas lu c'est vrai le petit texte ici, donc je vais vous lire. Alors Mulmèche, du coup. Autrefois humain, maintenant Worgen, Mulmèche, a une faim insatiable pour ce qu'il était autrefois. Sachant qu'il n'y a aucun recours en arrière possible, il laisse sa faim nourrir sa rage contre tous les Daeloriens, un nom et bonne, qui se dressent sur sa route de sa méticuleuse vengeance.
Voilà. Donc en fait, je pense qu'il s'est transformé en loup-garou. Ça devait être sûrement un Gearlock avant. Il s'est transformé en un loup-garou et du coup, il veut bouffer tout le monde pour sa vengeance, entre guillemets. Alors du coup, qu'est-ce que ça nous dit sur le truc? Alors, la body point, la body queue, donc on ignore ça si la partie, si le groupe, en fait, la partie c'est le groupe, si le groupe est de un joueur, mais c'est pas le cas. Moi, je suis à 2 joueurs, donc normalement, tout va bien. Tous les vilains présents sur cette carte sont placés au-dessus de la file d'attente et ajoutez Mulmèche au-dessus de la file d'attente. D'accord. Donc tous les vilains sur cette carte sont placés au top de la body queue et on ajoute Mulmèche au bottom de la body queue. Donc au-dessus et au-dessous. Au top c'est au-dessus, au bottom c'est au-dessous. Ok. Tyran skills, donc ça c'est ses compétences par rapport à ses compétences. Donc Frenzy 2 quoi. Si tous les dés d'attaque de Mulmèche touchent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bones, relancez les dés d'attaque et additionnez les dégâts infligés par les 2 lancers. Ah ouais, c'est fort. C'est assez fort quand même. Hein. Battre en retraite, donc ça retraite là. Si Mulmèche commence son tour avec 3 PV ou moins, il est retiré du champ de bataille et il retourne dessus de la body queue. Ok. Les points de vie de Mulmèche sont intégralement restaurés lorsqu'il retourne au combat. Waouh. Les effets comme saignement ou poison peuvent être appliqués avant ou après avoir vérifié les PV de Mulmèche. Enveloppé, donc Shrouded là, Shroud. Mulmèche ne peut être ciblé que par des unités adjacentes. Et après il y a son dé. Donc dé du tyran. Il y a la fureur, la fourrure argentée. Mulmèche ne peut pas être blessé par des dés d'attaque jusqu'au début de son prochain tour. Donc ça c'est si jamais il fait cette phase-là. Et hurlement, toutes les unités alliées de Mulmèche déplacent leur dé d'initiative d'une place vers le haut sur la piste d'initiative, sans toutefois dépasser Mulmèche. Ok, donc là j'ai rien compris. Alors, on nous dit que la body queue c'est la body point standard. Ok, moi je suis au jour numéro 8, donc on est à 16 points de body queue. Jusque là tout va bien. Ok, donc 16 points. Tous les baddies de cette carte sont placés au top et Mulmèche est placé au bottom. Ouais. Et c'est quoi du coup le... Donc d'après ce que je comprends, donc déjà on va prendre la body queue, donc là les body points. Les body points, jour numéro 8 x 2, on est à 16, ok. Donc 16, donc je dois prendre 5, 10, 15 et un 16. Donc ça sera celui-là. Ok. En temps normal, hop, les 5 sont au-dessus. Lui, c'est un niveau 1. Il est en dessous. Normalement, c'est comme ça la body queue. La body, ouais, c'est ça. Donc tous les baddies sur cette carte sont placés au top de la body queue. Ça, je comprends pas trop cette phrase. Et on ajoute Mulmèche au bottom de la body queue. Donc je prends Mulmèche. Donc qui est là. Je l'ajoute au bottom, donc en dessous. Par exemple. Moi je le comprends comme ça, après j'espère que c'est comme ça. Et du coup, tous les baddies sur cette carte sont placés au top de la body queue. Je comprends pas pourquoi il nous parle de... Je comprends pas cette phrase. Enfin, je sais la lire, mais je comprends pas la mécanique en fait. Tous les baddies sur cette carte sont placés au top de la body queue, mais sur cette carte il n'y a pas de baddie, c'est ça que je capte pas.
Là, ils nous disent pas de placer des baddies là non plus. Le chemin peut seulement être ciblé par des adjacents unités, ok? Par des unités adjacentes. Ce qui est logique. Enfin, ce qui est logique, non. Ça veut dire qu'en fait, il peut pas être ciblé par des gens à distance. Donc bon, nous, ça ne nous change pas grand-chose. Mais si jamais vous avez quelqu'un qui est un personnage qui est à distance, ben, il ne peut pas le cibler. Puisque c'est seulement ceux qui sont adjacents. Retraite, donc si Mulmèche commence son tour avec 3 HP ou moins, il est supprimé du battle map et revient au top de la body queue. Et il revient full HP. Ouais, mais c'est chaud. Faut le tuer, faut le tuer en un coup. Parce que ses skills, c'est tout le temps? Comment ça se passe là? Je sais pas trop comment ça se passe. Je vais regarder ça sur le livre, je reviens. Ok, ouais, je pense que c'est tout le temps. C'est tout le temps ses compétences, hein, tirant skills. Donc faut faire attention. Bon, j'espère que c'est comme ça au niveau donc du combat. Donc ça, je vais la garder de côté pour me souvenir de ses compétences à lui. Je vais la mettre ici là pour me souvenir parce que sinon je vais pas m'en souvenir. Ok. Alors, mise en place du combat. Donc la body queue, bah, je vais la mettre justement ici là. Donc le numéro 1, c'est celui-là. Le numéro 2, numéro 3, numéro 4. Donc le 1 comme ça, le 2 comme ça, le 3 ici, le 4 ici. Et du coup, après, il y aura le boss. Pour l'instant, le boss n'est toujours pas là. Pour l'instant, en tout cas. Enfin, je le comprends comme ça, hein. Donc on va révéler tout ça, voir un petit peu qui on affronte. Alors, le premier c'est... C'est quoi ça? Un loup... Une manticore. Ah ouais, d'accord. Ça rigole pas là. Une manticore. Alors, elle a 6 HP, poison 2, rage 2. Alors faut que je vois c'est quoi rage 2. Elle attaque 2 personnes à la distance. Ouf, elle a l'air costaude. Manticore. Ensuite on a un loup justement. Une sorte de loup. Lashback 2, donc là c'est un peu relou aussi. Et on a le dernier, break corrosive, c'est quoi ça? Un stone golem, un golem de pierre. Et on a du coup l'oiseau vol qu'on avait donc trouvé, qu'on avait pu voir nous de loin. Alors, je sais pas si je vais réussir, hein. 6 HP. 6 HP aussi. Pour le loup là, enfin pour le lion. 7 HP, waouh, c'est ouf ça. Je pense que je vais me faire laminer. 7 HP et lui 2 HP. Je pense que je vais me faire juste défoncer. Lui il est corps à corps. Corps à corps aussi. Vous avez vu tous les HP qu'ils ont? Attendez, j'ai dit que j'avais combien de points? 16, ouais 16, ouais c'est ça. Lui il est distance. Il a combien? Il a 3 d'initiative. Hop. Le numéro 2, c'est lui, il a 3 d'initiative aussi. Donc c'est bien le bleu qui commence en premier. Le numéro 3, c'est corps à corps. Et il a combien? 4 d'initiative. Ok. Et le numéro 5, 5 d'initiative. Voilà, pour les monstres. Pour l'instant, et puis après, il y a Mulmèche. À moins qu'il n'y en a pas qui en remettent là. Non. Alors par contre, c'était marqué quoi tout à l'heure? Toutes les unités de Mulmèche... toutes les unités amies de Mulmèche. Donc c'est-à-dire, c'est les unités, même symbole que lui. Je pense que c'est avec le symbole du loup, non?
Toutes les unités amies de Mulmèche, ils augmentent de un truc le... Comment on sait les unités amies? C'est quoi les unités amies? C'est bizarre ça. Toutes les unités alliées du Mulmèche. Alliés ou amis, hein, c'est pareil. C'est-à-dire que tout cela, ils sont alliés avec lui? Bah ouais, je pense, ouais. Peu importe son symbole, je pense que... Ah putain, il se déplace en diagonale en plus. Je pense qu'ils sont tous alliés. Tous, ouais, tous alliés, je pense qu'ils sont tous alliés. Hein. Ok, bon, on verra. Ok, à nous donc on va lancer notre dé d'initiative déjà, et on va voir où on se place. Alors je pense que ça va être compliqué quand même, comme combat. Ils sont vachement forts. Hein. 3 et 4. Alors 3, je peux me mettre ici. Et 4, je peux me mettre ici. C'est un peu sale ça. Voilà. Donc le vert, il va jouer en premier. Ok. Alors, je peux me placer où, moi? Le vert, il va jouer en premier. Le vert, il est au corps à corps. Mais il faudrait que je tue lui rapidement parce que lui, il va me taper. Lui, il va me taper mes deux persos tous les tours. Et mettre poison et rage. Alors, rage, c'est quoi? Je sais pas du tout c'est quoi rage. Je pense que c'est qu'il tape plein de fois. Rage, c'est... Je sais pas. Il n'y a pas. Bizarre, il n'y a pas rage. Ah, c'est bizarre ça. Elle est où la feuille? Ah, là. Je comprends pas, il n'y a pas rage. C'est quoi rage? Si je vous montre la feuille, regardez, je vois pas rage moi. Il n'y a pas rage. Il y a peut-être une autre feuille. Bah, l'autre feuille que j'ai, c'est pour Undertow, là, je sais pas quoi. Donc normalement, ça devrait pas être ça. Je vais regarder. C'est bon, j'ai trouvé. C'est sur l'autre feuille en fait. Rage. Je vais vous faire un petit focus. Voilà. Donc si cette unité n'est pas full HP, elle gagne X, donc qui représente le nombre sur âge, additionnel dès d'attaque. Si elle n'est pas full HP. Donc là, waouh. Donc là, ça va être showtime parce que si je la touche, elle va gagner, vu qu'elle a rage 2, elle va gagner 2 d'attaque supplémentaires en plus de son poison. Waouh, c'est compliqué, hein. Vraiment compliqué, hein. Break corrosive. Alors break, c'est quoi déjà? Je sais même plus. Break. Where is... Il est là. Tous les dés d'attaque utilisés sont réduits. Ah, ils doivent être tous les break, c'est tous les dés d'attaque doivent être épuisés. Et la corrosive. Corrosive, c'est après que cette unité est attaquée et que les dommages sont appliqués, tous les dés de la target active slot sont immédiatement épuisés. Ouais, c'est pareil, mais pour la défense, quoi. Ok. Ouais, bah là, on est dans la merde. Je vous le dis, on est vraiment dans la merde. Là, vraiment, la priorité, c'est lui. Il fait énormément de dégâts, mais en même temps, si je me mets là pour avancer là, eux, ils vont me défoncer. Lui, il attaque à 4D, lui, hein, le loup, là. 4D, et lui, il attaque à 3D, mais on va se faire défoncer, c'est un truc de malade. De toute façon, on ne peut pas les esquiver, hein. Donc le vert va jouer, le vert je peux l'esquive, ça c'est sûr. Ah non, même pas, 1, 2, je peux pas l'esquiver. Pour esquiver le vert, il faut que je me mette là. Ici par exemple. Comme ça j'esquive le vert. 1, 2, ouais. Si je fais comme ça, j'esquive le vert, par exemple. C'est pas pourri, hein. Donc là, le vert va jouer, par exemple. Après, moi, c'est le rouge, là. Donc là, moi, lui, il a lâche back 2, donc c'est un peu chiant.
Mais il fait 4 points de dégâts. Enfin, juste, il est insane. Lui, il est insane. Hein. Il est super fort. Et lui, enfin, ils sont tous super forts en fait. 4 points de dégâts, c'est ouf. Et il joue après, du coup. Donc ça veut dire qu'il va me taper avec 4 dés. Il me faut absolument de la défense ou du buff HP ou je ne sais quoi. Parce que je vais me faire défoncer. À moins que j'arrive à le tuer au premier tour. C'est possible peut-être, parce que je joue avant lui. Il a combien? Il a 6 HP. Si j'arrive, j'ai 5 de dextérité. Non, je suis pas sur bonne caméra. J'ai 5 de dextérité, donc 3 et 2, 5. Donc si j'arrive à utiliser ça... Ah mais non, mais ouais, mais je pourrais pas. Je pourrais faire que 3D en fait max. Et 3D, il a 6 HP. Il faut que je fasse que 2, 2, 2. Donc c'est pratiquement impossible. Enfin, c'est pas que c'est impossible, mais c'est compliqué. Mince. Bah on va tenter comme ça, hein. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Après, j'ai du poison. Le poison, j'aimerais bien le mettre sur lui. Parce que vu que lui, il est break, il va mourir du poison tranquillement. Ça serait sympa. Donc pour que je puisse lui mettre sur lui, il faut que je sois adjacent aussi. Je pense qu'on va commencer comme ça. Parce que de toute façon, lui, il va se déplacer là. Après, il va mettre son robot là pour essayer de taper lui. Je pense que c'est le meilleur play. Donc on va faire ça. De toute façon, on verra. Hein. Si on perd, hein, tant pis. Hein. Donc on va se placer comme ça. Je lance le dé donc du coup de Tink en termes d'amélioration. On n'oublie pas qu'on a quand même du stuff. Ah, c'est vrai que j'aurais pu aussi j'aurais pu utiliser ça. Ah bah non, c'est avant de piocher une carte rencontre. Là, j'en ai pas pioché, donc ça marche pas. Mais on a quand même du heal. Patch a du heal. Et lui, il a du heal. 3 HP en battle. Et les Patch, il a 1 HP en battle. Et voilà. Alors. Oh, pas mal. Pas mal ça. Pas mal, pas mal. Je vais pouvoir... comme ça. Ouais, comme ça. Il aura bouclier plus ça peut être sympa. Donc je vais faire ça. Ok. On peut commencer. Allez, j'ai la chef, bonne chance. Donc c'est le vert qui commence. Le vert du coup lui il est corps à corps. Il vole, donc là il s'envole. Il va faire 2 déplacements vers l'ennemi le plus proche. Donc l'ennemi le plus proche ça va être lui en termes de distance. Parce que 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc c'est ex-aequo. C'est ex-aequo. 1, 2, 3 pour aller taper lui. Et 1, 2, 3 pour aller taper lui. Donc en fait c'est ex-aequo. Donc comme c'est ex-aequo, on prend ce qu'il veut faire en fait. Et ce qu'il veut faire c'est le personnage le plus faible. Donc c'est lui. Donc là il va aller attaquer lui obligatoirement. Et il veut aller là. Donc il va faire 1 et 2. Voilà. Il aurait pu très bien faire 1 et 2. Ça marchait aussi. Hein. D'ailleurs ouais je pourrais limite le faire 1 et 2. Ça marche aussi puisque y a pas de problème, c'est à moi de choisir ça du coup, ce qu'il veut faire. De toute façon, lui, c'est pas lui qui me dérange trop, on va dire. Donc bon, on va le laisser comme ça. Donc lui, il a joué. On passe au rouge. Donc c'est parti. Alors, le rouge. Déjà, il se heal de 1 HP, mais là, on s'en fout, puisqu'il est full life. Il a 5 de dextérité. J'aimerais bien taper un maximum le loup. Donc je vais utiliser 3 points de dextérité pour utiliser 3D. Et je vais utiliser... Ah, à la rigueur, si j'utilise le poison, il peut peut-être mourir. Si j'utilise le poison, il peut mourir sans jouer. Mais bon, je préfère utiliser le poison sur l'autre. Donc 3D, il me reste 2D. Hein. Donc j'aimerais bien utiliser limite mon buff et mon buff. Voilà ce que je vais faire. Donc j'utilise mes 5D. Donc c'est parti, 5D sur le loup là. Ah, il a lashback 2 cet enfoiré. Attendez, parce qu'il a lashback 2 et lashback 2 c'est représailles je crois. Donc retourne médaille entre guillemets.
Lashback 2, c'est riposte, ouais. Lorsque cette unité est blessée par une unité adverse adjacente, cette unité inflige X dégâts en retour, tant qu'elle n'est pas vaincue. Oh, fuck. Ouais, donc là, si je le tue pas, il va m'infliger 2 dégâts en retour. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud parce que j'ai pas de défense. Il faudrait que je lance au moins un dé de défense. Parce que si je lance un dé de défense, j'ai le droit d'appliquer la défense sur le lashback. Hein. Ça, il me semble que je l'ai lu. Donc ça va m'aider du coup. Donc à la rigueur, faudrait pas que je mette. Ah, faut que je regarde la résolution des dés. Je vais voir la résolution des dés, comment ça marche. Resolve the rolls. Faut que je regarde sur le livre de règles, peut-être que c'est dit. Donc il écrit après avoir lancé vos dés, vous pouvez effectuer n'importe laquelle des actions suivantes dans l'ordre que vous voulez. On peut résoudre les dommages et les effets sur la cible. Ou on peut résoudre les dommages et les effets sur une unité non ciblée. Ou on peut répartir ces dés dans les emplacements actifs. On peut utiliser notre plan de secours. Donc effectivement, vu qu'on les résout dans l'ordre que l'on veut, je peux très bien, ça c'est écrit noir sur blanc, donc je peux très bien utiliser, répartir mes dés dans mes emplacements et après résoudre les dommages et les effets. Donc du coup j'aurai mon buff de vie par exemple qui sera actif. Donc ça peut être sympa à la rigueur. À la place d'avoir la défense. En fait, c'est soit j'utilise mon buff actif, soit j'utilise la défense. Je pense qu'il vaut mieux que j'utilise mon buff actif. Donc je vais lancer comme ça. Allez, c'est parti. J'avais la chef. Si je peux faire 6, c'est le top. Non, j'ai pas fait 6, dommage. Oh non, en plus j'ai fait ça. Oh là là, j'ai pas de bol. 2, 3, 4. Donc là, je résous comme je veux. Hein. Je regarde ce que j'ai un petit peu. Donc je vais d'abord résoudre. Dans le livre de règles, il a dit qu'on résout dans l'ordre que l'on veut. Je revérifie quand même pour pas faire d'erreur. Après avoir lancé les dés, voilà, après avoir résoudre le lancer, après avoir lancé vos dés, dans l'ordre que vous voulez. Et je vais répartir mes dés dans les emplacements actifs, verrouillés et plan de secours. Résoudre les dommages et les effets sur une unité non ciblée. Donc placez autant de boucliers obtenus. Vous pouvez aussi placer n'importe quel dé de compétence. Voilà, donc là je vais d'abord résoudre mes dés dans les emplacements actifs. Donc d'abord les buffs. Donc je résous ça en premier, on voit que j'ai 4, donc ça c'est bien par contre. Donc je mets dans mon emplacement actif et je gagne 4 points de santé en buff. Donc 1, 2, 3, 4. Ça c'est plutôt bien. Je résous du coup mon deuxième dé, donc celui-là qu'il me dit que je perds 1 point de vie et que je perds mon dé, donc j'aurai pas mon buff d'attaque, ça c'est pas cool. Par contre, je vérifie quand même la fiche, pardon, j'ai changé de... Donc je vérifie quand même la fiche du perso, savoir si c'est des dégâts directs ou pas. Donc je vais vous dire ça tout de suite. Tête de mort. Le 10. Alors, patch, tête de mort. Il est bleu. D'accord. C'est des dégâts directs. Donc, comme c'est des dégâts directs, je peux pas utiliser mon buff. Donc, automatiquement, je me prends 1 point de vie ici à cause du dé. Parce que je peux pas utiliser mon buff. Voilà. Ça, c'est fait. Donc là, j'ai résolu tous les dés de buff. Maintenant, je résous mon attaque. Donc, 2, 3, 4 sur le loup. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà. Et lui m'inflige du coup son lashback de 2. Et du coup son lashback de 2, c'est pas des dégâts directs. Je vérifie quand même. Mais c'est des dégâts standards. Alors, elle est où ma feuille? Lashback. Ouais, ok. Dommage. Ouais, non, c'est des dommages standards. Ok. Donc comme c'est des dommages standards, il me fait un lashback de 2. Donc 2 points de dégâts. Je les prends sur mon buff du coup, puisque c'est mon buff en priorité. Ok, donc 2. Et moi j'ai joué. On passe au jaune. Bah, le jaune justement c'est le loup. Le loup il est corps à corps, donc il essaye de taper le plus près. Donc c'est moi, il me tape à 4 dés. Wow, il est fort cet enfoiré. 1, 2, 3, 4.
Il me fait 4 points de dégâts. 4 points de dégâts, donc je m'enlève mes 2 points de dégâts par rapport à mon buff. Plus 2 autres points de dégâts. 1, 2. Ah, il est trop fort. Le loup, il est trop fort. Fin de son tour. Orange. Ah, alors, Tink. Tink va construire un robot. Il va construire son robot, le 2.0, qui a 5 HP. 1, 2, 3, 4, 5. Il va dépenser un point de dextérité pour le level up de 1. Donc du coup, il se retrouve à 4 points de dextérité. Il va dépenser... Alors, il a le droit de faire un mouvement. Il a le droit... Est-ce qu'il va faire un mouvement? Ça m'intéresserait d'avoir faire un mouvement et de mettre le robot ici. Comme ça, le robot pourrait tuer lui directement. Et on n'en parle plus, quoi. Quoique ça vaut pas le coup, vu qu'il a joué, ça vaut peut-être pas le coup de le tuer tout de suite, en vrai. Vaut peut-être mieux taper lui là-haut, là. Donc à la rigueur, je vais faire un mouvement de 1. Je vais faire un mouvement et je vais me mettre ici. Donc comme j'ai fait un mouvement, je perds un point de dextérité, donc je passe à 3. Donc là, fin de mon mouvement, j'ai le droit d'activer, de mettre mon robot sur le jeu pour 1 de dextérité, donc 2. Je mets mon robot sur le jeu. Hop là. Voilà. J'ai le droit également, vu que j'ai déployé mon robot, de dépenser mon dé d'upgrade pour lui mettre les améliorations. Et il a droit à 2 améliorations max. Bah, je lui mets ces 2 améliorations là, puisque c'est celles qui étaient débloquées. Ça, c'est cool. Et du coup, il me reste 2 de dextérité. Avec mes 2 de dextérité, je vais lancer justement les 2 d'amélioration. C'est ce que je vais faire. Voilà. Donc j'active mon robot, il perd 1 point, donc il passe à 2. Et mon robot va taper lui qui est là. Lui là, ok? Et moi je lance mes dés ici. Je pourrais tuer le loup, mais il n'y a pas d'intérêt, puisque... Oups, j'ai fait tomber un dé. Il n'y a pas d'intérêt, puisque vu qu'il a déjà joué, je préfère le tuer au prochain tour. Vous voyez? Comme ça va pas faire spawn le monstre. Allez, c'est parti. Alors, déjà, résolution, donc je résous d'abord l'attaque de lui qui lui fait 2 dégâts. 1, 2. Ça, c'est fait. Ensuite, je résous ce dé-là qui dit qu'il fait 2 dégâts à un ennemi qui n'est pas adjacent. Malheureusement, ça sera lui obligatoirement et il va mourir. Ça, c'est bête. Parce que du coup, ça va faire spawn le loup. Et je voulais pas le faire spawn. Mince, mais j'ai pas le choix. Donc là, il fait 2 dégâts à un ennemi non adjacent, donc c'est lui. Parce qu'il n'est pas adjacent. 1, 2, et malheureusement, il est mort. Hop. Donc le 4 est libre. Le vert, il est libre. Ok. Donc ça, c'est résolu. Je me remets là. Et là, un de bouclier. Alors, je sais plus ce dé comment ça marche. Il faut que je récupère la feuille. Donc, c'est l'amélioration du bouclier standard. Ah non, c'est le transparent. C'est le dé numéro 3. Et c'est une interception, pardon. C'est dans la zone active d'un allié ou de moi-même. Et c'est comme un compteur. Pour les X prochaines fois que ce Gearlock est ciblé, donc moi-même par exemple, les dégâts et effets sont appliqués à un bot à la place. Et réduisez le dé de 1 à chaque fois qu'une interception est faite. Je vais l'appliquer du coup sur je vais l'appliquer sur lui, puisqu'il a quand même moins de PV que lui. Donc j'ai le droit de le mettre sur un allié. Donc je mets mon buff dans la zone active de patch. Donc du coup mon bot, quand il se fera attaquer lui, il aura une interception. Ok. Donc là tous les dés ont été résolus. Fin du tour, on est bon. On passe là. On est d'accord qu'il faut le dé, il faut le mettre dans la zone active, hein, je vérifie quand même. Oui. Oui, dans la zone active, oui. Ok. Donc lui, il a joué. On passe maintenant au numéro 3, c'est le bleu. Le bleu, c'est lui. Alors, lui, il est un petit peu spécifique parce qu'il a déjà rage 2.
Et tant qu'il n'est pas full HP, il gagne 2 dés d'attaque. Donc déjà, il va gagner 2 dés d'attaque à cause de rage 2. Ça, c'est un peu relou. Mais c'est comme ça. C'est ça, hein, je ne me suis pas trompé. Rage, cette unité, si elle n'est pas full HP, gagne 2 additionnels attaque dice. C'est ça. Ok. Il attaque, lui il est à distance, donc lui il peut attaquer tout le monde. Il veut attaquer les 2 personnages les plus faibles. Donc on va compter, donc lui il est à 4 HP, donc je pense que c'est un des personnages les plus faibles. Lui il est à 5 HP. Et lui il est à 5 HP. C'est ça. Oui c'est ça. Donc déjà obligatoirement, lui il va attaquer lui, obligé. Ça, c'est sa première cible. Et sa deuxième cible, c'est ex-aequo entre lui et lui. Donc, c'est à moi de choisir. Donc, je vais choisir le bot. Je vais choisir le bot. Ok. Donc là, il va attaquer. Lui, ses cibles, c'est lui et le bot. Ok. Bien. On commence à résoudre. Je commence à résoudre l'attaque contre lui. Ok. Donc, normalement, il lui fait simplement poison 2 et rage 2, donc il lance 2 dés. Mais attention, il y a l'interception, je vous rappelle. Donc, il va utiliser l'interception. Hein, l'interception qui dit pour les X prochaines fois que ce Gearlock est ciblé, donc là c'est le cas, une fois, les dégâts et effets sont appliqués à un bot à la place. Donc là, et on réduisez le dé de 1 à chaque fois qu'une interception est activée. Donc là, j'active l'interception. Donc le dé est réduit de 1, donc il passe à 0. Donc ce dé-là n'est plus actif, je le remets dans la zone d'amélioration. Et donc c'est le bot qui va intercepter l'attaque. Donc du coup là, il attaque le bot pour sa première attaque. Il inflige poison 2 au bot, mais le bot est immunisé au poison. Donc du coup, il lui inflige pas poison. Par contre, il attaque de 2. Il lui fait 2 dégâts. Donc il perd 2 HP. 1, 2. Deuxième attaque. Sa deuxième attaque est sur le bot aussi, justement. Pareil, poison 2, mais il est immunisé, donc il ne fait pas de poison. Et il l'attaque par contre avec 2 dés et il lui inflige 1 dégât, puisqu'il a eu un bonus. Le bot, il lui reste 2 HP. Et lui, il a joué. Donc là, du coup, j'ai plutôt bien géré le poison avec l'interception. C'est au violet de jouer. Le violet, c'est lui. Il est au corps à corps, donc lui, il cherche simplement à taper le plus proche. Le plus proche, c'est lui. Donc il va taper le bot, il tape à 3D. Je pense que le bot, il va se faire défoncer. 3D. Et il a 2D défense en plus. Donc c'est parti sur le bot. Il lui reste 2 HP au bot. Et il le tue. Donc là, du coup, ça c'est HS. Ça c'est HS. Par contre, il gagne 1 de défense. Et il inflige 2 dégâts au bot. Et le bot, du coup, il est mort puisque le bot lui restait 2 points de dégâts. Donc le bot est détruit. Comme le bot est détruit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le bot revient. Ici, il est épuisé. Les améliorations reviennent ici. Et voilà. On n'en parle plus. Et lui, il a joué. C'est ça. Fin du round. Hop, il y a un emplacement de libre. Donc le bot, enfin le monstre, le boss, je veux dire, il va venir. Il va venir du coup en 4. Alors le boss, il a 8 HP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 8 HP. Il est corps à corps. Donc il va arriver là. Vu qu'il est corps à corps. Et on n'oublie pas qu'il est frenzy. Il est retreat. Enfin, il retraite. Il est shrouded, là, je sais pas quoi. Donc c'est quoi ça déjà? Il peut simplement être ciblé par des unités adjacentes. Hein. Donc ça c'est pas cool. Et donc son dé d'initiative, donc celui-là. Donc là du coup comme il arrive après le round 1, ok. Comme il arrive après le round 1, malheureusement il va arriver en haut de l'initiative. Parce que normalement
Ouais, si c'est ça. Normalement, c'est en bas pour les 1-5, pour les 20, pour les boss et les trucs, c'est en haut. Donc il arrive en haut, on imagine il a 6. Voilà, et on passe au round 2. Donc il va jouer en premier en fait. Je vérifie quand même, mais normalement c'est ça. Hein, normalement quand il arrive en haut de l'initiative, donc c'est marqué les Gearlocks, les tyrans entrent dans la zone de combat par le haut de la ligne. Voilà, donc il arrive par le haut. Donc en fait l'initiative qu'il a, lui, ça lui sert à rien, mais de toute façon il commence à 6 d'initiative. Donc autant vous dire qu'il a une initiative de port. Donc bah allez, round 2, c'est lui qui commence justement. Lui il peut se déplacer en diagonale, attention. Donc il va se déplacer au plus près, donc le plus près c'est lui. Donc hop, il vient là. Vu qu'il peut se déplacer en diagonale, hein. Il a le droit. Il attaque avec 2 dés d'attaque. Et il a une frenzy si jamais il se passe quelque chose. Ok, c'est parti. Il a fait donc 2 dégâts. Alors sa frenzy ça dit quoi? Si les dés d'attaque n'ont pas de bones, on roll encore les dés d'attaque. Waouh. Donc là il n'y a pas eu de bones, donc je roll encore les dés d'attaque. Waouh, il fait énormément mal. Hein. Donc du coup il m'inflige 2, 3, 4, 5. Il me one shot en fait. Il me one shot le mec. C'est n'importe quoi. J'ai pas de défense, il me one shot. J'ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il m'a one shot. Il m'a one shot le boss. Ok. Bon bah on s'est fait laminer hein. Il m'a carrément one shot. Il rigole pas. Ok, ben il a joué du coup. Super. On passe au rouge. Merde, j'avais 4. Donc lui il est mort hein. Enfin il est mort, je peux peut-être le raise, remarque. Bah non, j'ai pas de compétence de raise, donc je peux pas le raise. Bon ok. Bon, je vais essayer de me concentrer un maximum sur le boss, parce que je vous rappelle que si j'arrive à tuer le boss, la partie est gagnée. Il n'y a pas besoin de tuer les autres sbires. C'est ça c'est important. Donc du coup, c'est à moi de jouer. Alors, moi j'ai 5. D'ailleurs mon buff est fini, hein. Vu que j'avais 4, hop, il est épuisé. Moi j'ai 5. Donc je vais faire un déplacement pour 1 dextérité, donc je passe à 4. Je vais me déplacer ici, à côté du boss, je suis adjacent du coup. Je suis à 4, je vais envoyer 3 dés d'attaque. Avec un peu de chance, on peut peut-être le tuer. 3 dés d'attaque. Et pour ma dernière dextérité, je me dis que j'envoie le poison, mais c'est pas forcément utile, parce que si j'envoie le poison, de toute façon, je suis pas sûr de finir le tour. Les autres vont m'attaquer, je vais me faire défoncer. Donc, est-ce que c'est pas mieux plutôt de lancer un soin? Je suis à combien là d'HP? Je suis à 4 HP. 4 HP. Si je lance un soin, avec un peu de chance, je peux résister. Enfin, je suis pas sûr, mais bon. Ah, mais attendez, ah non, je vais lancer un poison, j'ai des soins que je peux utiliser. Je peux me soigner de 1 HP en battle. Et là, là c'est pas écrit en battle, donc je suppose que c'est pas en battle. Sinon, ça serait écrit. Enfin, je pense. Je peux me tromper, mais... Ah, il y a 3 utilisations, c'est bien ça. Donc, bah ça, je vais l'utiliser une fois là. Voilà. Mon herbe là, je l'utilise. Donc hop, la carte devient comme ça. Donc je peux me soigner de 1 HP en battle, en bataille. Donc je le fais. Donc, hop, je me soigne de 1 HP. Et d'ailleurs, je me suis pas soigné. Au début de mon tour, je récupère aussi 1 HP. Donc là, je récupère 1 HP pour le début de mon tour. Et je me soigne de 1 HP grâce à ma carte. Donc en fait, je récupère 2 HP. Ça va mieux. Je suis à 6 sur 7. Donc là, ça vaut pas le coup. Du coup, ça vaut pas le coup de lancer mon soin. Je préfère lancer mon truc. Donc là, j'avais 4 dés à lancer. Donc là, je suis à 4. Je pense que je vais faire ça. Et je vais attaquer le loup. Ok? Donc c'est parti. C'est pas mal. Donc je lui applique 1 de poison. Je suis à 2, 3, 4, 5. Donc je lui inflige 5 points de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas mal hein, quand même. Il lui reste
3 HP, donc il va se barrer du coup, je crois. Ouais, malheureusement. Il va se heal. Il aurait fallu, pour que je puisse le tuer, il aurait fallu que j'ai un poison 3 et là c'était bon. Parce que il se barre quand il commence son tour, donc je pense qu'on applique le poison avant et du coup, bah là du coup, malheureusement j'ai raté mon coup. Ok, bon. Fin de mon tour. On passe au jaune. Bah, le jaune fait un déplacement, alors il a le choix soit d'aller là, soit d'aller là. Écoutez, il va décider d'aller ici. Il attaque à 4. Il rigole pas lui. Il me fait 4 points de dégâts. Lui il est insane. Hein. 1, 2, 3, 4. Ok. Fin de son tour. Orange, bah il est plus là. Bleu. Bleu, c'est lui. Il attaque à distance, donc il m'attaque directement. Poison 2, rage 2. Donc rage 2, il a 2 dés. Et poison 2, il me met poison 2. C'est parti pour rage 2. Il me fait 1 point de dégâts. Il me reste 1 PV. Donc lui, il a joué. On passe au violet. Qui est ici. Alors lui, il peut pas m'attaquer du coup. Par contre, il va chercher à vouloir m'attaquer. Donc le seul endroit où il peut m'attaquer, c'est là. Donc il va faire 1 et 2. Et voilà. Est-ce qu'il lance ses dés de... Pour moi, non. Pour moi, il lance ses dés de défense que s'il fait une attaque. Donc vu que là, il fait pas d'attaque, il lance pas ses dés de défense. Parce qu'il peut avoir 2 dés de défense. Donc là, il en a qu'un. Donc ça veut dire qu'il lui en reste 1. Mais est-ce qu'il les lance? Donc ça, je vais vérifier quand même, c'est important de savoir. Ok, donc du coup, s'il lance bien son dé d'attaque, son dé de défense, j'ai vérifié sur BGG, même si il n'a pas d'attaque. Donc c'est parti, il fait un bounce, donc du coup il a raté. Ok, donc lui il a joué, fin du tour, round 3. Le vert qui commence, hop là, il se prend 1 point de dégâts, puisqu'il est poison. Eh oui, c'est quand même pas mal. Donc 1 point de dégâts, mais ça suffit pas, malheureusement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, il fait sa retraite, puisqu'il lui reste 2 HP. Donc automatiquement, il fait sa retraite. C'est marqué. Donc si Mumesh... Ah bah en plus, je me suis trompé, j'ai oublié de lancer son dé quand il a attaqué... Bah tant pis, c'est pas grave, de toute façon le combat est perdu. Mais j'ai oublié de lancer son dé, hein. Si jamais vous voyez la vidéo, ne me dites pas dans les commentaires, ouais t'as oublié de lancer son dé. Ouais, je sais, du coup je viens de m'en apercevoir. Du coup je disais retraite. S'il start son round avec 3 HP au moins, ce qui est le cas, il est supprimé du round battle. Pour revenir dans la BQ, au top, bon bah là il n'y a personne. Boulmèche HP est restauré, donc on restaure tous ses HP. Waouh, c'est fort quand même. 6 et 2, 8. On restaure tous ses HP. Ok. Voilà, en gros. Ouais, j'ai oublié de lancer son dé. Bon bah, désolé. Mais bon, ça change rien de toute façon, puisque là il a joué, et là c'est à moi. Je me prends 2 poisons, et je meurs, puisqu'il me reste 1 HP. Donc même si je décide de me heal avant, grâce à ma capacité, je me heal, je fais à 2 HP. Je prends 2 de poison, je suis mort. Vous voyez, donc ça change strictement rien. J'ai perdu le combat. Waouh, on s'est fait défoncer. Mais carrément. Là, c'est truc de malade. Donc là, on s'est fait wipe. Ah ouais, on s'est fait vraiment défoncer. Donc eux, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils retournent au top de leur pile. Donc 5. 5. 5. Voilà. Le 1 est mort, donc c'est bon. Ça, c'est enlevé. Jaune, bleu, violet. Jaune, bleu, violet et le vert est là. Les HP, on peut les virer. Ah ouais, on s'est fait mais vraiment massacrer. Hein. Oh, comment on s'est fait massacrer là? Un truc de malade.
Waouh. Ah ouais, non, c'est vraiment fait massacrer. C'est ouf. Comment que c'est assez dur quand même. Oh. Ah ouais. Donc là, on remet les compétences. Lui, ok. Et lui, on remet ses compétences. 6, 10 et 9. 9. Quand on meurt, normalement, on garde le loot. Hein. Donc le loot que je n'ai pas utilisé, c'est pas grave. Puisque je vérifie quand même, mais il me semble que on peut garder le loot. C'est ça. Donc on garde les loots, il n'y a pas de problème. Et on fait directement la phase de récupération. Donc 7 pour lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça m'a fait l'échauffement en fait, hein, l'échauffement du combat. 5, 1, 2, 3, 4, 5. En vrai, c'est possible de gagner, mais il faut vraiment se concentrer sur le loup. Il faut le défoncer, le loup, il faut le défoncer direct, quoi. Faut pas chercher à comprendre. Voilà, donc là, on a fait tous les deux une récupération, on n'a pas le choix. Fin de la journée. On passe à la nouvelle journée. En plus, vu que je fais une récupération, je peux même pas essayer d'ouvrir le coffre. Je vérifie quand même. Ah si, peut-être que si, remarque. Non, je pense pas. Je pense pas que je puisse. Je pense pas que je puisse parce que sur le livre de règles, il est dit que si le groupe est vaincu, on va directement à la phase de mince, de recovery quoi. Placez tous les baddies invaincus face cachée dans leur pile active respective et poursuivez directement par la phase de récupération. Bah si en fait je pourrais le faire. Puisque la phase de récupération, je peux faire ce que je veux. Donc la phase de récupération, je pourrais le faire hein, quand même. Parce que on a le droit de faire à la fin de chaque jour après la rencontre qui a été résolue, vos membres, enfin votre partie entier peut faire la recovery phase. Dans n'importe quel ordre. Donc je peux très bien, là c'est le rest en recover. Donc je peux très bien faire un trade ou alors un mec, un looping. Je peux essayer de. Je pense que je peux le faire. Je pense que je vais le faire. Je peux le faire, donc je vais le faire. Donc lui il va le tester. Il va tester d'ouvrir son truc là qui est là. De toute façon ça, on verra bien. Donc c'est parti. Donc il faut faire 5 F. Là il a 3 F. Malheureusement c'est raté. Puisque le dé qui est là propose de changer la lettre. Sauf que là, même si je change la lettre T en F, ça fait 4. Donc du coup, c'est raté. Donc comme il a... bah non, ouais, il peut pas relancer, hein, puisque c'est pas le premier verrou, donc il a raté. Patch va aussi tester. Donc pareil, patch test, 5F. Et c'est également raté, puisque le dé là lui dit plus 1, donc ça ferait par exemple 2F. Et il n'a rien d'autre. Donc c'est raté aussi. Donc là, les deux ont raté. Ouais, c'est quand même dur d'ouvrir le coffre. Hein. Les deux ont raté. Ensuite, on a le droit de faire justement des options individuelles. Et tous les deux, ils font un repos. Voilà. Ils ne peuvent pas faire autre chose. On passe la journée. Et on passe à la dernière journée, à la journée numéro 9. C'est la dernière. Puisque pour tuer le méchant loup, il faut 9 journées au max. Donc là, on a la dernière. Donc là, bah, soit on prend une carte rencontre, soit on décide d'affronter le loup. Bah, je décide justement d'affronter le loup, puisque j'ai la progression. Donc ça, c'est pas un souci. J'ai pas le choix. De toute façon, si je l'affronte pas là, j'ai perdu. Donc j'affronte le loup. Cette fois, la body queue a changé, puisque je suis au jour numéro 9. Donc du coup, je suis avec 18 points de body queue, alors que j'en avais 16 tout à l'heure. Donc 18 points. Donc 5, 10, 15, 16, 17, parce que ça c'est des 1 point que j'ai pu voir. Il m'en manque un, il n'y en a plus dans la pile, donc il faut prendre la pile de défausse et les remélanger. C'est ce qui a été dit dans
dans le livre de règles quand il n'y en a plus. Voilà, bah, je prends au pif, allez, celui-là. Voilà. Donc 5, 10, 15. Donc 16, 17, 18. Et on met les 5 devant, évidemment. Toujours. Et Woolmesh qui est, lui, en dernière position. Voilà la body Q. Hop là. Donc ça me fait plus d'ennemis que tout à l'heure du coup parce que on a avancé dans les jours. Donc le premier il sera là, le deuxième il sera là, le troisième il sera là, le quatrième il sera ici. Alors, normalement c'est à peu près les mêmes que tout à l'heure sauf que les emplacements ont peut-être changé. Lui il a 7 HP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 HP pour lui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il lui fait extrêmement mal, lui. 6 HP pour lui aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que je vais me faire défoncer. Ah, lui, il est hardy en plus. Oh non, il est hardy. Ça veut dire que je peux pas le... ça va être galère. 2 HP pour lui. Oh, dommage. Vu qu'il est hardy. Voilà. Lui, il est... Alors, on commence par le premier. Lui, il est corps à corps. Il est initiative de 4. Lui, il est corps à corps. C'est pas le deuxième, lui. C'est lui le deuxième, pardon. Lui, il est distance. Et il est initiative de 3. Lui, il est corps à corps. Et il est initiative de 3 aussi. Donc, il jouera après. Dans l'ordre des colonnes. Voilà. Pour ça, je l'ai fait dans l'ordre. Et lui, il a 6. Ah, l'enfoiré. Il a 6 et il est distance aussi. Ah ouais. Ok. Voilà le délire. Donc, moi, je lance mes 2 dés d'initiative. 5 et 3. C'est pas mal. 5 et 3. Je décide de jouer avant. Voilà. Par contre, là, vous voyez, pour le boss, maintenant, là, il y a quand même encore 2 autres monstres. Hein. Ce qui fait que, comparé à tout à l'heure, même si je tue lui, le boss va pas venir. Donc, ça va être compliqué. Il va falloir que je gère les autres monstres. Donc, je pense que c'est game over. Hein, mais bon, on va quand même faire le combat pour le fun. Mais je pense que la partie est perdue. C'est sûrement parce que j'ai mal augmenté mes personnages. Hein. J'aurais peut-être pas dû faire comme j'ai fait. Je vais essayer d'esquive lui, là. Ah bah, je peux pas. Faut que j'arrive à le tuer en premier alors. Il joue en bleu, il joue là, c'est l'orange qui joue en premier. Donc il faut que je mette le robot pour qu'il le tank lui. Donc à la rigueur, lui, il peut commencer là. Et lui, il peut commencer là. Parce que lui, je vous rappelle, il peut commencer où il veut. Hein. Comme ça, je mets le robot ici, et puis lui, il va venir le taper. Comme ça, on va pas se prendre 4 points de 4D, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois pas de toute façon le vert qui commence. Donc c'est lui qui commence en premier. Donc si je veux l'esquive, lui, à la rigueur, faudrait limite que je me mette là. Ah ben non, il est distance. Bah ça sert à rien, il est distance, je peux pas l'esquive. Ça sert strictement à rien. Lui, il est chiant. Lui, il fait mal là, avec son poison pourri. Donc il va falloir le tuer assez rapidement. Donc, ah, c'est le vert qui commence. Donc je pourrais commencer comme ça. Le vert commence, bon, je peux pas l'esquive. Le orange, ce qui fait que je pourrais déployer le robot ici. Après c'est le bleu, donc il va défoncer le robot. Après c'est moi là, donc je vais essayer de défoncer lui. Bah, ou le loup, un des deux, parce que de toute façon les deux sont très forts. Entre le loup et lui, les deux sont très forts là. Donc plutôt le loup peut-être en premier. Le loup est plus fort je pense. Et après c'est le violet, donc c'est lui, et après c'est le jaune. Donc je pense qu'il faut défoncer le loup en premier. C'est dommage que je puisse pas jouer avant, malheureusement. Mais non. Ok, bon je pense que je vais rester comme ça. On va voir ce que ça dit. À moins que je me mette, ici.
Comme ça, je pourrais essayer de tuer le loup. Je pense que là, je peux le tuer le loup en vrai. Il a que 6 HP. Mon robot va lui faire 2 de dégâts. Moi, je peux lui lancer 2 dés. Donc, potentiellement, je peux tuer le loup. Potentiellement. Donc, je pense que c'est pas mal de faire ça. Ouais. Je pense que c'est pas mal de faire ça. Ok, je vais faire ça. Allez. On lance d'abord le dé donc de Tink. Savoir un petit peu ce qu'il a en upgrade. Ok. Pas mal. Ce qui fait que là, je vais le mettre comme ça, par exemple. Je vais le mettre comme ça, ouais. Je vais le mettre comme ça. Ok. Allez, on commence. Donc, c'est le vert qui commence. Le vert, il est à distance, donc il cherche pas. Il attaque le plus faible c'est lui. Et il attaque, sa valeur d'attaque, vu qu'il est copande, c'est le round, donc 1 dé. Un bones, pas de dégâts, il a fini de jouer, c'est très bien. Bravo, il a raté son attaque. On passe au orange, donc à Tink. Tink, il a 5. Je construis un robot. À 5 PV. 5. J'utilise 1 de dextérité pour passer à 3. Je fais pas de déplacement. J'utilise 1 de dextérité pour le mettre sur le plateau. Ici. Donc il était à 3. Hein. Voilà. Donc là j'ai utilisé 2 points de dextérité. Non, j'ai utilisé 1 point de dextérité. Donc je suis à 4. Non, 2 points, pardon. Je suis à 3 parce que je l'ai upgrade. Excusez-moi, je suis à 3. Je décide de défausser ça vu que j'ai mis mon robot sur le terrain pour lui mettre 2 upgrades. Hein, les 2 upgrades qui étaient en rapport. Et lui, il peut en avoir de toute façon que 2. Donc les 2 upgrades là. Voilà. Moi, je vais lancer 2 dés d'attaque. Donc, je passe à 1. Et avec mon dernier, je vais lancer ce dé-là. Voilà ce que je fais. Ah mince, excusez-moi. Si, c'est bon. Je suis pas sur la bonne caméra, mais si. Donc, voilà ce que je vais lancer. Moi, ma cible, c'est le loup. Et la cible de mon robot, c'est le loup. Donc, je l'active. Il passe à 2 en activation. Ok, jusque-là, tout va bien. C'est parti. Oh, cassé évidemment là, celui-là là. Ah ben, j'ai fait un bones comme par hasard. Ok. Donc déjà un bones qui est HS. Je le mets ici. Mon buff que je peux donner à un allié ou à moi-même. Alors lui il va attaquer le plus faible. Le plus faible c'est moi. Donc je vais le donner à moi-même. Dans ma zone active. Et un point de dégâts au loup plus 2 points de dégâts de mon robot. Donc du coup ça fait 3 points de dégâts au loup. 1, 2, 3. Par contre il a lashback. Donc du coup je ne peux pas arriver à le tuer. Lashback, alors attendez parce que lashback, comment ça marche là du coup vu que les deux ont attaqué? Est-ce que c'est ensemble les combats? Alors faites voir, attaque de bot. Alors, bah c'est pas écrit. Par contre, c'est pas une attaque. Alors, est-ce que ça fonctionne sur une attaque? Est-ce que ça fonctionne que sur une attaque, le lashback? C'est ça qu'il faut que je regarde. Je vais regarder ça. Lashback. Riposte par unité adjacente. Cette unité. Non, bah non, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Il faut que je regarde sur BGG. Alors, il y a une personne sur BGG qui dit que non, les bots ne sont pas affectés par l'hashback. Alors, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, il était clarifié que les attaques de dés de compétences ne sont pas affectées par l'hashback. C'est seulement les attaques de véritablement de dés d'attaque blanc. Donc, même si vous avez une compétence, faites gaffe, même si vous avez une compétence qui inflige des dégâts, donc par exemple à un adversaire adjacent, et ben du moment que c'est pas des attaques avec des lancers de dés blancs, si c'est des compétences, l'hashback ne fonctionne pas.
Donc là, du coup, comme lui, c'est pas des dés blancs, ça fonctionne pas pour lui. Par contre, ça fonctionne bien pour lui. Donc lui, il se tape lashback 2, c'est-à-dire il se prend 2 points de dégâts. Donc il perd 2 PV. Est-ce qu'il utilise... non, non. Donc il perd 2 PV. Avec le lashback 2, il perd 2 PV malheureusement. Ok. Et moi, du coup, j'ai joué. On passe maintenant au bleu. Là, le bleu, c'est lui. Il va nous défoncer, clairement. Donc là, c'est équidistant, il y a ex-aequo, il veut taper le plus faible. Le plus faible, c'est moi. C'est pas mon robot. Donc il me tape moi à 4 dés. Je peux décider d'utiliser du coup mon buff ici pour ne pas être ciblé. Donc je vais le faire. Donc j'utilise mon buff pour pas être ciblé. Donc du coup c'est mon bot qui est ciblé à ma place. Donc 4 dés pour mon bot. 3 dégâts. 1, 2, 3. Et il a joué. Rouge. Il gagne un HP au début de son tour. Mais bon. Du coup c'est bon. Alors. Il a 5 de dextérité. Il a 5 de dextérité. Le problème, c'est que là, tout le monde cache un peu le truc. Il peut pas attaquer à distance, lui, non. Donc, il va faire... alors, attendez. 1, 2, 3... Ouais. Il va faire 1 de dextérité. Et 1 de dextérité. Voilà ce qu'il fait. Donc là, il perd 2 de dextérité, ok. Donc là, du coup, il était à 5. Il passe plus qu'à 3. Et il va lancer un dé d'attaque. Donc ça fait qu'il passe à 2. Un dé de soin. Il passe à 1. Et un buff d'attaque. Il passe à 0. Voilà ce qu'il va faire. Sa cible est lui là. Le hardy qui est à distance. Ok. J'inflige un point de dégâts à lui, donc il est hardy, donc de toute façon ce sera que un seul point de dégâts, je peux pas plus. Ça c'est fait. Je heal un compagnon de 2, donc je heal de lui de 2. Ça c'est fait. Et je me buff de 3, ou je buff un compagnon, mais je me buff moi-même de 3 d'attaque. Hop, plus 3. Et mon soin, il passe là. Fin de mon tour, on passe au violet. Le violet du coup, il est là. Lui, il attaque, vu qu'il est range, il attaque tout le monde. Et il attaque 2 personnes les plus faibles. D'abord le robot, donc poison 2. Malheureusement, le robot est immunisé, donc il lui fait rien. Ça, c'est la première personne. Et la deuxième personne le plus faible, bah, c'est moi. Donc du coup, il me fait poison 2. Et voilà. Poison 2 sur moi. Et il a joué. Il n'y a pas de rage puisqu'il est full HP. Jaune, c'est lui. Donc lui, il veut se déplacer au plus près pour attaquer le corps à corps. Donc ça sera ici. Et il attaque avec 3 dés. Plus 2 dés de défense pour lui. 3 dés. Oh, il va me faire mal. Hein. Ça va. Par contre, il a 2 dés de défense sur lui. Et il me fait 2 points de dégâts. Moi, je n'ai pas 2 trucs. 1, 2. Il a fait un bounce. Donc en fait, ça veut dire que vu qu'il a fait un bounce, son attaque devient corrosive. Mais comme je n'utilise pas de dés de défense, que ça soit corrosive ou pas, ça fait rien. Donc voilà. Il a joué. Fin du round, on passe au round 2. Et on est sur un nouveau round. On commence par le bleu. Le bleu, donc lui, il est à distance. Il veut attaquer le plus faible. Le plus faible, c'est 1, 2, 3 contre 2. Donc c'est le robot. Il attaque le robot. Et il attaque avec 2 dés d'attaque puisqu'on est en round 2. Parti, donc le robot. Il lui fait 3 points de dégâts. Donc il le détruit. Il détruit le robot malheureusement. Mais c'est comme ça. Waouh. Donc le robot est détruit.
comme le robot est détruit, les upgrades reviennent en place. Voilà. Il a joué. On passe au orange. Il était à 5. Alors l'orange, je perds 2 PV. Déjà. À cause du truc. 1, 2. Il me reste qu'un seul point de vie. Hop, à cause du poison. Ça va être compliqué. Je peux activer un bot avec 4 HP. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Je vais pas dépenser de dextérité, ça sert à rien parce que de toute façon je vais mourir. Donc, elle est où ma dextérité? Je commence à 5, on est d'accord? On est d'accord. J'ai le droit de faire un déplacement, je ne le fais pas. Je vais simplement dépenser un point de dextérité pour déployer mon robot. Donc je déploie mon robot et je vais le mettre ici. Comme j'avais mis l'autre en fait. Il n'aura pas d'upgrade sur lui puisque de toute façon je n'avais pas lancé le dé là, je ne l'ai pas relancé donc je peux pas mettre d'upgrade. Je vais utiliser un point de dextérité, donc 3 pour lancer ce dé là. Un point de dextérité, donc 2 pour lancer un dé d'attaque. Et encore un point de dextérité pour lancer encore un dé d'attaque. Et il me reste plus qu'un point de dextérité. Et avec mon dernier point de dextérité, je vais lancer un dé de défense. Voilà. Je me suis pas trompé. Puisque j'ai 4 dextérité là, plus 1. Et le 1, c'est le robot que j'ai mis sur le plateau. Donc c'est bon. Normalement, je me suis pas trompé. En termes d'attaque, moi j'attaque le loup. Et mon robot attaque le loup aussi. On attaque tous les deux le loup, d'accord? Pour être sûr de le tuer. C'est parti. Bones, c'est Bones. Enfin, cassé plutôt, on va le relancer. Oh, Bones, j'ai fait plein de Bones là. Donc je relance. Ok. Alors, déjà 2 Bones. Vous voyez que celui-là, il n'a pas la même, la même icône, on va dire, que celui-là. Je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais vous faire un focus. Vous voyez, là, ils n'ont pas la même icône. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça veut dire que normalement, en temps normal, quand on lance une compétence, on peut décider de dire, bah non, je décide de pas le mettre dans le truc des bones et pour pouvoir le relancer plus tard. Sauf que là, comme cette icône-là est présente, et ben cette icône-là, on ne peut pas dire non, en fait, on peut pas dire non, je le relance. Vous n'avez pas le droit à ça. C'est marqué sur sa fiche. Je vais vous montrer si je la retrouve. Elle est là. Hop. C'est marqué là en fait, regardez. On a les bones normales, ceux-là, les noirs comme ça, ce qui dit que bah, on a le droit de les, par exemple sur une compétence, si je fais un symbole comme ça, j'ai le droit de dire bah non, je le mets pas dans les bones, je le remets dans son emplacement de compétence pour être relancé plus tard, pour être relancé au prochain tour. J'ai le droit de le faire ça. Par contre, comme là le symbole il est comme ça, au rouge, on est obligé de le mettre dans le bucket plan. Voilà, on peut pas dire non, je relancerai la compétence, c'est interdit. Voilà, je vous le dis. Donc là, je suis obligé pour celui-là. Celui-là, je le mets aussi. Donc là, j'ai 2 bones ici. Donc ah oui, c'est vrai, j'ai une autodestruction. Ça peut être sympa ça. On va voir ça. Donc là, j'applique les résultats. Donc 2 dégâts. Non, j'applique d'abord le résultat du bot. Donc 1 dégât au bot. Il lui fait pas de lashback. Et moi, j'applique mon résultat. 2 dégâts. Il est mort. Ça, c'est cool. Il était fort quand même, lui. Hein. Le dé bleu. Il est mort, ça c'est bien. Donc comme il est mort, il n'y a pas de lashback. Hein. Quand il meurt, il n'y en a pas. Il n'y en a que quand... voilà. Et là, vous allez me dire, ouais, mais t'as appliqué le robot en premier et pas toi en premier. Bah en fait, je pense qu'on l'applique comme on veut. Après, je peux me tromper, mais j'ai pas vérifié sur BGG. Mais il me semble qu'on l'applique, on applique les trucs comme on veut. Ok. Et maintenant, je peux utiliser mes bones. Hein. Donc là, j'ai 3 bones disponibles. Alors, qu'est-ce que il propose, Tink, avec 3 bones?
Avec 3 bones, avec le premier bones, je peux faire un bot mode, c'est-à-dire je peux soigner un bot adjacent de 1 PV. C'est pas mal. Ou épuiser un accessoire sur un bot adjacent pour lui attacher un accessoire disponible. D'accord. Je peux faire un démarrage manuel. Tiens, d'ailleurs, je me suis trompé, mais vu que je l'ai activé, il passe à 0. Hein. Je ne l'avais pas fait jusqu'à maintenant. Je peux faire une autodestruction. Le blot inflige à toutes les unités adjacentes 3 dégâts. Bah, c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais faire une autodestruction. Donc, on est toujours sur le même tour. Hein. Je dépense mes 3 bones. Je les épuise pour faire ce qu'on appelle une autodestruction, une self-destruct. Et comme mon bot a épuisé sur ce tour-là, vu qu'il a attaqué, il a joué, il a épuisé donc une unité d'énergie, et ben il a le droit de le faire. Et donc ça me dit quoi? Ça me dit autodestruction, le bot inflige à toutes les unités adjacentes 3 dégâts. Et le bot est immédiatement épuisé. Ouais, alors je sais pas. Donc lui, il lui inflige 3 dégâts. Alors je sais pas si vraiment c'était bien de faire ça. Parce que du coup, il va m'infliger aussi 3 dégâts vu que je suis une unité adjacente également. Donc non, en fait, je pense que je vais pas faire ça. Désolé. Je remets mes bones. Je fais pas ça. Je fais pas l'autodestruction, je fais rien. Je n'utilise pas mes bots. À moins que je puisse faire un démarrage manuel. Things redémarre un bot adjacent, ortho ou en diagonale à son niveau d'énergie de départ. Ouais, à la rigueur, je pourrais faire ça, mais non, je vais le faire après ça. Parce que les bones, on peut les utiliser quand on veut. Quand on veut durant son tour, évidemment. Ah non, je crois que c'est toujours après. Alors, je crois que utiliser les bones, c'est pendant qu'on résout le lancer. On peut pas le faire avant, il me semble. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est... Enfin, en tout cas, c'est ce que je vois sur le livre de règles. En début du tour, déplacement du gearlock, déterminer une cible, et après on a sélection et lancer des dés. Et après on a résoudre le lancer, et c'est pendant qu'on résout le lancer qu'on peut utiliser notre plan de secours pour utiliser les bones. Donc, on peut pas utiliser nos bones en début de tour. C'est toujours au moment où on résout le lancer. Donc, c'est-à-dire maintenant là. Maintenant, je peux résoudre le lancer. Donc maintenant, je peux utiliser les bones. Donc, bah, je vais faire ça. Donc, je vais utiliser 2 bones pour faire le pull star. Donc, hop, 2 bones, ce qui fait que celui-là, il se décale. Il vient là. Normal, puisque j'en ai plus qu'un. Et du coup, le pull star me permet de faire un démarrage manuel. Et donc, je remets l'énergie de mon bot comme d'origine, donc à 1. Même si il n'est pas adjacent à moi, parce que en diagonale, ça marche aussi. Donc voilà, je vais utiliser mes bones. Je pense que les bones sont utilisables que pendant la phase de résolution des dés. Je vérifierai quand même sur BGG, mais il me semble que c'est ça. Ok, donc j'ai vérifié, c'est bien ça. On peut utiliser donc le backup plan uniquement au moment où on résout donc le lancer, c'est-à-dire avant la résolution du lancer ou après la résolution du lancer. Donc s'il y en a qui se demandent, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser votre backup plan au début de votre tour, c'est interdit. C'est uniquement après que vous avez lancé vos dés. Voilà. J'étais pratiquement sûr, mais au moins j'ai vérifié, c'est sûr. Du coup, fin de mon tour. On passe à Patch. Donc Patch se dit de 1 PV, mais il me semble il n'a pas perdu de PV, donc c'est bon. Ensuite, le problème en fait, c'est lui là, il va le défoncer lui, si je veux pas qu'il meure. Faudrait que je puisse le heal, mais j'ai déjà utilisé mon soin. Donc ça va être compliqué. Et je sais que le boss il va arriver, bah non il va pas arriver tout de suite. Donc ce que je vais faire là, j'ai ça. Je vais faire un dé de défense. Mon buff. 2 dés d'attaque. Enfin, 3 dés d'attaque, remarque. Parce que j'ai 5, 3 et 2, 5. Donc voilà ce que je vais faire. Et je vais attaquer donc lui, le hardy.
J'ai eu 2 bounce. Oh putain, je me tape encore un dégât quoi, c'est dingue. 2 bounce. Un dégât, malheureusement. Ah, un dégât direct. Celui-là. Et un point de vie à lui, donc il est mort. Numéro 4. Donc c'est le vert. Hop. Et un point de bouclier que je mets ici. Voilà. Fin de mon tour. On passe au violet. Lui, il attaque à distance et il attaque les 2 personnages les plus faibles. Donc il attaque lui et le robot. Donc là il lui fait poison 2. Donc hop, on revient à 2. Et lui il est immunisé, donc c'est bon. Il a joué. On passe au jaune. Le jaune c'est lui, il attaque lui du coup. Et il l'attaque à 3D de dégâts. 3D. 3 points de dégâts. Donc du coup, bah, il meurt. Clairement. Il s'est fait allumer. Il est mort. Et du coup, alors quand il meurt, il me semble que ces robots sont aussi retirés du terrain. Je vérifie ça, il me semble que je l'ai lu. Sur Tink. Si Tink est vaincu, le bot reste sur le champ de bataille, mais ne peut plus être activé. Ok, donc ça reste un sac de PV, on peut plus l'activer. Ok. Donc il a joué. On spawn les nouveaux monstres. Donc d'abord, la une, c'est lui. Et après, c'est lui ici en vert. Donc lui, il a 3 HP. Et il est corps à corps. Voilà. Le vert, il a 4 HP. 2, 3, 4. Et il est corps à corps aussi. Sauf que bah, il peut pas être là au corps à corps. Donc il va sur la première dans l'ordre croissant disponible. C'est celle-là. Voilà. Et après, il y aura du coup le boss. Et comme c'est tous les deux des niveaux 1. Ouais, c'est ça. Ils arrivent en fin de piste d'initiative. Donc le bleu. Voilà. Et le vert. Voilà. Qui est arrivé en premier? En premier, c'est le bleu, puisque le bleu, c'est 1. Donc c'est lui qui est avant le vert. Ok. Round 3. Lui, il est HS. À moi de jouer, je me heal de 1. Je vais faire un déplacement de 1 et je vais aller là. Donc 1 point de dextérité. Donc il m'en reste 4. Et je vais... il me reste 4 points de dextérité. Et avec mes 4 points de dextérité, je vais lancer 4 dés d'attaque sur la manticore. Parce que j'ai 3, 4, 5, 6 en attaque. Donc je peux lancer jusqu'à 6 dés. Donc tout va bien. Donc c'est ce que je fais. Je lance 4 dés d'attaque sur la manticore. « 4 points de dégâts. Donc la manticore se prend 4. 1, 2, 3, 4. Dommage. Je ne l'ai pas tué. Fin de mon tour. Violet, justement, c'est la manticore. La manticore, elle tape les 2 persos, donc lui et lui, donc rage 2, plus poison 2. Puisque maintenant, donc, pour lui, rage 2, poison 2. Donc poison, on s'en fout pour lui, mais rage 2. 3 points de dégâts. Ah, il lui reste quand même 1 PV. Et il attaque lui, donc rage 2, poison 2 et rage 2. 3 points de dégâts aussi, sauf que là j'ai un bouclier avec lui. J'ai un bouclier, donc j'enlève le bouclier. Donc ça lui fait simplement 2 points de dégâts. Et poison 2.
J'ai pas de chance. Hop là. Voilà, la manticore a joué. Jaune. Il veut attaquer le plus près, le jaune. Donc il va faire 1, 2. Et il attaque avec 3D. Le robot, il va le défoncer. 2, 3, 4, 5. Le robot est HS. Il a joué. Le bleu, il va faire 1, 2. Et il attaque à 1. Une touche. Ok. Le vert, poison 2, il n'est pas à distance. C'est marrant ça. Il ne peut pas se mettre... le problème c'est que là, il a aucun moyen de taper lui puisque tout est occupé. Mais qu'il ne peut pas se mettre adjacent. Donc en fait, il bouge pas. Quand un monstre ne peut pas se mettre adjacent à un ennemi, il bouge pas, il peut pas attaquer, donc il reste là. Fin de son tour. On fait spawn, bah non, on est toujours à 4. Rune 4. C'est moi qui commence, je me prends 2 points de dégâts à cause du poison. Et je me heal de 1, donc du coup je me prends 1 point de dégâts. Voilà. J'ai 5, donc je vais lancer mon dé de défense. Et je vais lancer 4 dés d'attaque. Donc 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Donc c'est parti. Sur lui là. Donc j'ai mon bouclier de 1 que je mets ici. Et je lui fais 2, 3, 4, 5. Donc lui, 1, 2, il est mort. Ça c'est pas mal. Donc lui il est mort. Et moi j'ai joué. Violet. Bah il a plus du coup, il est mort. Jaune. 1, 2. Et il m'attaque à 3D. Ah, ça c'est pas cool. 2, 3, 4. J'ai un bouclier donc j'enlève 1. Donc il me fait 3. Et je crois que je meurs. 1, 2, 3. Je suis mort. Et voilà. Fin de la game. Et donc le bouclier HS. Donc je suis mort. Donc on passe en recovery. On se heal entre guillemets. Et c'était le dernier jour, donc c'est game over. On n'a pas réussi du coup à tuer le grand méchant loup-garou. Voilà, alors peut-être qu'on n'était pas assez fort. C'est possible aussi. Hein. Peut-être que j'ai mal monté mes persos, je sais pas. Mais en tout cas, on s'est bien fait défoncer sur la fin là. C'est dommage que j'avais pas mon petit robot ici, mon petit Spybot 3.0 pour ce combat là. Dommage. Mais on s'est fait défoncer. Clairement. Ouais. Bon, il était peut-être pas assez stuff, j'en sais rien. Pourtant, il me semblait avoir quand même... J'ai tout réussi. Si je reprends un petit peu mon parcours. J'ai tout réussi, sauf... ça, c'est réussi. Bah oui, c'est le numéro 1, donc c'est réussi. Donc ça, c'est réussi. J'ai tout réussi, sauf celui-là. Voilà, celui-là, j'ai pas réussi. Il y avait 2 points à prendre. Donc j'ai quand même perdu 2 level up. J'ai perdu une journée et 2 level up, je vous l'accorde. Voire 3. Est-ce que ça aurait changé beaucoup de choses de level up? Peut-être. Peut-être que ça aurait changé beaucoup de choses, effectivement. Ça se connaît quand même, hein, de level up. Hein. Ça fait beaucoup. Hein. Voilà, en tout cas, bah, j'espère que vous avez aimé cette petite partie de Too Many Bones. Moi, j'ai trouvé le jeu vachement bien. J'aime beaucoup. J'ai qu'une hâte, c'est de refaire une partie. Parce qu'il est vraiment, vraiment bon comme jeu. Hein. J'aime bien, en tout cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il est vraiment bien. Enfin, j'aime bien, en tout cas. Une fois qu'on a mis un petit peu de côté les règles, parce que c'est vrai que les règles, il y a quand même pas mal de points où on se questionne. Bon, ça va que là, j'avais ma tablette, donc je cherche sur BGG en même temps. Mais c'est vrai qu'on a quand même pas mal de points qu'on se questionne. Après, une fois qu'on sait y répondre, ça va. Mais après, c'est quand même assez fluide hein, quand on joue. Hein. Je veux dire, c'est assez simple, ça reste assez fluide.
malgré les petits points comme ça difficiles. Mais après, c'est quand même un jeu difficile, voilà. Je pense que le combat final, bah, faut pas se louper, quoi. Faut pas se louper quelque part. Ouais, clairement. Après, peut-être que j'ai pas pris aussi assez de loot. Peut-être qu'il y a des loots qui peuvent vraiment nous aider à mort, j'en sais rien. Peut-être que le fait d'avoir pris ces deux persos-là, ils vont peut-être pas forcément ensemble. C'est peut-être deux persos soutiens. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que lui, il est plutôt un peu passif avec ses robots. Et lui, c'est plus un healer. Alors peut-être que c'est pareil. Les deux persos, peut-être qu'ils vont pas ensemble. J'en sais rien. Vous voyez, je sais pas trop comment faire. Mais je me dis tant mieux en même temps que j'ai perdu. Comme ça me redonne envie de prendre ma revanche, de tester d'autres persos. Et ce qui est fort, c'est que justement dans ce jeu-là, chaque personnage a une caractéristique ou un gameplay qui est différent. Et c'est ça qui est bien, justement. C'est ça que j'apprécie moi dans le jeu. Donc voilà. Donc je pense qu'on refera des vidéos de Too Many Bones et je vous ferai peut-être même une vidéo de Too Many Bones à l'extension, c'est-à-dire comment elle s'appelle déjà? Oderto je crois, ou Anderto, je sais plus. Il y a le soleil, je vois pas. Mais voilà, un truc comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, si vous voulez revoir des vidéos. Et puis moi en tout cas, je vais rejouer hors caméra, c'est sûr, parce que j'adore le jeu. Voilà. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.